psaume donc qu'on va regarder, c'est le psaume 2. C'est le premier psaume eschatologique qui traite des éléments liés à la fin des temps, des éléments liés au futur. Le psaume 2, je vais lire. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Ce psaume nous révèle un peu l'attitude des nations à la fin des temps vis-à-vis des lois, des commandements et la volonté de Dieu. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Cette question que Dieu pose, on sait bien que, et voilà, c'est pas comme s'il était étranger, il ne sait pas ce qui se passe. Mais ça montre que, à une époque, à un moment, les nations seront tellement agitées et leur pensée sera davantage portée vers la rébellion vis-à-vis de Dieu. Lorsque vous regardez le monde aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, je crois, le 4, n'est-ce pas? Le 4 novembre. Le 4 novembre 2023. À la date, sachant ce qui se passe dans le monde, avec le déclenchement de la guerre d'Israël contre le Hamas palestinien depuis les événements du 7 octobre 2023, le monde est en pleine ébullition et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dire et se faire déjà et d'autres se préparent encore à se faire. Mais le Seigneur nous révèle en fait ici que tout ce qui est fait est davantage contre la personne de Jésus-Christ. C'est l'ennemi qui est derrière. C'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. Quand je dis le plan de Dieu, c'est pas comme si c'est Dieu qui avait tout planifié. Mais c'est juste pas le plan de Dieu en voyant les annonces prophétiques sont en train de s'accomplir. Ce que les hommes dans leur état de rébellion ont entrepris vis-à-vis de Dieu ne pourra pas véritablement aboutir parce que Dieu est au courant. Et c'est ce que le Seigneur nous révèle ici. Toutes les actions que les nations, les peuples peuvent mettre en exergue pour essayer de se glorifier fera face à ce que Dieu lui l'a arrêté. Et nous, les enfants de Dieu, nous avons la grâce, le privilège de pouvoir connaître ces choses en fait et de voir comment les choses vont se dérouler. C'est un peu ce que le Seigneur décrit ici. Il y a des événements qu'on voit dans les psaumes eschatologiques qui n'apparaissent pas forcément dans d'autres livres prophétiques, même pas dans l'Apocalypse qui est dans le Nouveau Testament. Ici, un certain nombre d'éléments sont donnés, oui, qui rejoignent parfois tous les autres événemement prophétiques qui nous sont annoncés, mais parfois dans les psaumes, on donne un peu plus de détails sur certains éléments. Donc, le verset 1 nous dit, psaume, le chapitre 2, le verset 1, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? » Voilà. Lorsqu'on parle des vaines pensées parmi les peuples, nous savons que les pensées humaines sont alimentées au niveau de leur âme par la chair. Quand on parle de vaines pensées,
ce sont des éléments qui sont en fait alimentés par la chair. Ça montre la source du problème. Tous les rois de la terre, parce que quand on parle des princes en fait ici, plus bas on dit pourquoi les princes se liguent-ils avec... Les princes sont les chefs, les dirigeants. Et parfois les princes, ça fait souvent référence aux chefs militaires. Les rois parlent surtout des chefs politiques. Les princes, c'est souvent les chefs militaires. C'est souvent le langage qui est utilisé. Lorsque nous regardons ça, on se rend bien compte que les éléments qui animent ces personnes, ces autorités-là, ce ne sont pas toujours des choses qui viennent simplement de la pensée de l'homme. Pas du tout. Ça vient de la chair, en fait. C'est un combat qui part de l'intérieur. C'est une bataille spirituelle à la base. Et cette bataille spirituelle, ce n'est pas simplement le désir même de conquête de territoire. Même les désirs de conquête de territoire qu'on peut voir chez les hommes. Tout ça, ça a un but. Vous devez pouvoir le comprendre. Nous, chrétiens, nous devons le comprendre. C'est pourquoi je pense que les chrétiens sont ceux qui devaient être les meilleurs géostratèges de la terre. Ils devaient comprendre les réalités. Je me rappelle une fois, je discutais avec un de mes anciens partenaires de travail, Bobby Shaman, avec qui j'ai fait beaucoup de pubs, de clips et tout ça. On parlait une fois et je lui disais, je ne sais plus c'est quelle guerre qui débutait, un grand trouble débutait dans le monde encore, ça fait longtemps, plusieurs années, un peu plus de 10 ans même. Et je disais à Bobby, parce que les gens s'excitaient là, disaient que tout ça, la finalité c'est que c'est Dieu qu'on veut attaquer. Il dit comment, toi tu vois les gars qui bagaillent, ils sont en train de, parce qu'il y a machin. Je dis Bobby, il faut laisser. Tout ça, ça a des sources, des racines spirituelles. Ça a des racines spirituelles. Et il n'arrivait pas à comprendre. C'est quand je commence à lui expliquer des choses, parlant même justement des guerres de Gog et Magog, d'Armageddon et tout. Bon, il s'est tué, il est resté tranquille. Il a vu qu'il n'avait pas d'argument pour continuer à contredire. Nous devons bien comprendre ça. Et ce psaume-ci nous le révèle clairement. Le psaume 2 nous révèle clairement la source des problèmes et le pourquoi des problèmes. Ce n'est jamais simplement parce que l'Amérique veut le carburant ou le pétrole de l'Iran ou bien de l'Irak ou bien de la Libye. Non. L'ennemi sait que plus il prend le contrôle sur des ressources premières qui font fonctionner le monde, plus facilement il aura le contrôle sur les nations et sur les êtres humains dans les nations. Voilà en fait le jeu. Voilà exactement le jeu. Il faut affaiblir les nations puissantes, les affaiblir. Et quand on les affaiblit, ce n'est pas comme si c'est tout le monde qui est affaibli. Ces nations sont affaiblies afin que certaines nations gagnent en puissance. Et ce sont les nations qui gagnent en puissance que vous verrez vraiment être des nations antichrist, qui votent des lois antichrist, qui sont contre Dieu, qui votent des lois toujours allant contre la volonté du Seigneur. C'est ça en fait que le psaume 2 est en train de nous révéler. Je reprends au verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Donc en fait, se rebellent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? L'Éternel ici, c'est le Père. Loin, c'est le Fils, Jésus. Amen. Donc on voit que ces puissants-là se soulèvent contre Jésus et contre son Père. Et ça nous rappelle ce que l'apôtre Paul nous faisait déjà comprendre en Corinthiens. En faisant comprendre que si les chefs savaient qu'en tuant Jésus, c'était leur fin, ils n'allaient pas le faire. Mais ils sont aveuglés parce que le Seigneur reste le Seigneur. Alléluia. Regardons rapidement ça pour mettre tous ces éléments-là en lien. Allons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens le chapitre 2. 1 Corinthiens le chapitre 2, je vais lire à partir du verset 1, il est écrit: Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà quelque chose que les nations ne veulent pas entendre. Parler de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication
ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ici, on voit qu'il est question de ne pas analyser les choses selon les raisonnements et les lectures des hommes, mais sur la révélation des plans de Dieu. Amen. C'est la seule chose qui peut vous donner d'être dans le vrai. Les hommes ont la capacité à manipuler l'information, l'actualité et beaucoup d'autres choses, mais ils ne peuvent pas manipuler la parole de Dieu. Alléluia. C'est la seule source pure que nous avons, où ce que nous voyons, nous savons que voilà exactement ce qui arrive. Dans le monde, on peut regarder des choses, on vous interprète ça de toute autre manière. Et les gens, il y en a qui ont ce don, qui ont cette capacité tordue, je ne sais pas, à banaliser des choses. Aujourd'hui, j'ai partagé une vidéo de Nganou où une dame est en train de le ventiler comme ça à la CRTV dans un groupe. Un monsieur du parti au pouvoir est sorti faire un truc qui dit « Mais vous voyez les problèmes partout. En fait, à l'ouest, les chefs, on les ventile comme ça. Et Nganou, comme c'est un chef maintenant, la dame est simplement en train de ventiler. C'est un honneur pour elle de faire ça pour lui. On est en train de l'honorer en faisant ça. » Les gens sont tombés sur lui grave. Et le mec, tu vois, il essaye de te sortir toujours. Il a dit, ok, d'accord, comme on est dans la cour d'une chefferie à l'ouest, je comprends pourquoi il est en train de faire ça. La CRTV est devenue une cour de chefferie à l'ouest. Et voilà, le monde, c'est ça. Le monde, c'est exactement ce genre de choses-là. Mais la parole de Dieu est inébranlable. Alléluia. Elle est inébranlable. La parole ne peut être anéantie. Ça, c'est le témoignage d'un apôtre Paul. La parole de Dieu ne peut être anéantie. Verset 5. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes ou l'analyse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Parmi les parfaits, c'est parmi les sauvés, parmi les enfants de Dieu. Parce que c'est parfois des choses que les gens du monde ne comprennent pas. Si vous jetez les perles et les choses saintes au pourceau, ils peuvent vous déchirer. Vous comprenez un peu? Donc il faut savoir parfois même à qui dire quoi et comment le dire. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs, ou encore des princes, en fait, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. En fait, Paul ici est en train de le Saint-Esprit fait un rappel au psaume 2. Le Saint-Esprit est en train de faire une projection dans le passé par rapport au psaume 2. Après, il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Voilà la vérité. C'était caché à leurs yeux. Et quand on lit ça, et qu'on voit que les chefs de ce siècle ont crucifié le Seigneur de gloire, et nous savons que Jésus a été crucifié, ce n'était pas simplement le plan des hommes là qui étaient sur la terre. Ces hommes étaient manipulés par Satan. Ces hommes étaient manipulés par Satan. Lorsqu'on revient donc au psaume 2, on peut comprendre pourquoi on dit « Pourquoi les rois de la terre, verset 2, se soulèvent-ils, donc se rebellent-ils, et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ?» On voit le pouvoir politique et le pouvoir militaire mis ensemble pour s'attaquer au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, et à son Père. Le verset 3, voilà leur pensée. Voilà leur pensée. La Bible au verset 1 nous a dit « Ces vaines pensées parmi les peuples ». Regardez leur pensée, verset 3. « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes ». Ici, c'est mettre à terre la volonté de Dieu. C'est violer tout ce que la loi de Dieu a dit. Parce que pour eux, c'est comme des chaînes, c'est comme des liens. Dieu les empêche de faire ce qu'ils veulent. Et c'est pourquoi quand l'Antichrist va venir, la deuxième révélation de l'Antichrist, on l'appelle l'homme du péché. En fait, c'est l'homme anomos. Et l'homme anomos, c'est l'homme sans foi ni loi. Tout est libéralisé. Le mal devient bien, le bien devient mal. Parce qu'à cette période-là, ils ont décidé d'enlever tout ce qui est un blocage. Et c'est ce qui est déjà en train d'être fait. Donc tout ce qui est lié, je vais dire, à la chose religieuse, prenons même ça comme ça, parlant de Dieu, les vertus,
Peut-être on va dire pas de sexe avant le mariage. Voilà, on va dire peut-être le mariage c'est un homme, une femme. Voilà, des trucs comme ça. Non, eux, ils vont venir pour faire tout le contraire de ce que Dieu demande. Vous allez voir, ça va toujours être comme ça. En fait, c'est leur manière à eux de briser les liens, de se défaire des chaînes, ce qu'ils appellent des chaînes. Pour nous, enfants de Dieu, Jésus, quand il parlait, d'autres, on a dit dans Jean 6 qu'ils ne pouvaient pas supporter ce que Jésus disait et ils sont partis. Et Jésus se tourne vers ceux qui sont restés et leur demande, et vous ne partez pas aussi? Et Pierre de lui dire, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que vous voyez le contraste? Nous, ces paroles sont pour la vie. Eux, ce sont des chaînes. Ce sont des liens. Ils veulent enlever ça. Ils ne veulent pas de trucs qui les protègent. Pour nous, c'est une barrière de protection. Pour eux, ils veulent renverser le mur afin de faire bisous avec le serpent. Nous, chrétiens, nous devons savoir quelle est notre part dans toutes ces choses. Amen. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Et qu'est-ce qu'on nous dit au verset 4? Ça commence à être intéressant encore là. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Alléluia. Ceci témoigne que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il ne tremble pas. Il voit, il connaît, il sait. Il vous regarde vous agiter. C'est comme s'il y a des fourmis qui sont en train de courir sur la table. Là, ils pensent qu'ils peuvent venir t'envahir. Suffit que tu plies la nappe comme ça. Là, tu pars faire comme ça sous le feu. Ils sont partis. Terminé. C'est la même chose. Le Seigneur se moque d'eux. Le Seigneur se rit d'eux. Ça nous donne l'assurance, en fait, dans laquelle le Seigneur se trouve et dans laquelle nous, chrétiens, nous devons nous trouver par rapport aux événements qui arrivent dans le monde. Amen. Nous, on n'a pas à trembler. On n'a pas du tout à trembler. Regardons un peu un parallèle de ce verset-là, le psaume 37. Le psaume 37, le verset 13. Quelqu'un peut lire rapidement, psaume 37, 13, celui qui a trouvé. Psaume 37, 13. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Amen. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Son jour, c'est sa fin. Sa fin est proche. Et ici, en fait, ça, c'est un psaume qui nous rappelle le temps des tribulations, le jour de l'Éternel, où le jugement de Dieu, la colère de Dieu va tomber sur les nations, sur l'Antichrist et toutes les nations rebelles qui seront avec lui. C'est en fait de ça que parle le psaume 2. Le verset 5. Puis, il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Donc, Dieu les voit faire un moment, il les regarde, il les laisse faire, il les laisse faire. Et il rit de ceux qui sont en train de s'embrouiller là. Il rit. Et après, il dit, ok, bon, on arrête le jeu. On arrête, c'est bon maintenant. J'arrête de vous laisser faire de la folie. Je mets de l'ordre maintenant. C'est pourquoi on nous dit, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Quand vous lisez ça et vous avez vraiment une bonne connaissance des Écritures, même de manière générale, et c'est pourquoi nous lisons et nous vous encourageons beaucoup à lire la parole, frère. Je ne cesserai de le répéter. Lisez, lisez, lisez toujours. Moi, quand je lis ces passages, au fur et à mesure que je les lis, le Saint-Esprit me révèle directement des choses. En fait, quand il dit, il me montre des choses qui sont dans les Écritures. Ce n'est pas des révélations comme si c'est que, particulières ou des trucs particuliers. Non, ce sont des choses que vous connaissez. Parce que quand il dit, par exemple, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Directement, à quoi me fait penser le Saint-Esprit? Au livre d'Apocalypse, où les chefs de la terre, les hommes sont dans l'épouvante, ils ne savent plus quoi faire, ils demandent même aux montagnes tomber sur nous, la mort même, rien ne vient. Parce qu'ils sont dans la terreur. Voilà ce que Dieu produira dans le cœur des hommes quand il sera en colère. Et ça, c'est pendant la période de tribulation. Verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et vous voulez venir le détrôner. Voilà en fait la pensée derrière. Moi, j'ai donné ceci à mon oint, à celui que j'ai choisi. Et vous voulez venir le lui arracher. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui.
Ce passage, l'apôtre Paul nous révèle dans le livre des Actes qu'il fait référence à la résurrection de Jésus-Christ. Et la Bible nous fait comprendre que Jésus est ressuscité à cause de sa piété. Amen. Ça nous parle en fait ici du fait que le Fils est digne de recevoir la royauté. Parce qu'il a mené une vie qui glorifiait pleinement le Père. Lui seul est digne de cela. C'est pourquoi on voit ce verset-ci qui est mis ici, qui nous rappelle sa résurrection. Et rappeler sa résurrection, c'est rappeler son œuvre à la croix, son œuvre sacrificielle. Alléluia. L'œuvre par laquelle le Seigneur a été le plus glorifié. Ce que les ennemis pensaient peut-être avoir plutôt fini avec lui, c'était plutôt le chemin de la gloire. Nous, aujourd'hui, chrétiens, on parle davantage du message de la croix. Ça peut paraître difficile pour beaucoup de personnes, mais la vérité, c'est que c'est ce chemin qui est le chemin que Christ a suivi et qu'il a tracé et qu'il a laissé pour nous. Tous ceux qui veulent être glorifiés comme lui il a été glorifié demain sont obligés de passer sur ce chemin-là. Vous passez à côté, vous allez passer à côté jusqu'à arriver au lac de feu. Mais vous restez sur ce chemin, vous allez souffrir, oui, parce que c'est un chemin de souffrance, il ne faut pas se le cacher, la croix, ce n'est pas facile. Mais au bout, vous finirez devant les portes glorieuses du royaume éternel. Alléluia. Voilà en fait le chemin. L'ennemi vous fait briller quelque chose sur un faux chemin, vous suivez et vous allez finir dans un lieu macabre et horrible. Dieu vous révèle quelque chose, une promesse, mais quand vous avancez, il veut que vous avancez dans la foi. Parce que quand vous avancez sur ce chemin-là, vous ne voyez pas trop clair toujours. Vous avancez, c'est comme si vous êtes en brousse. Vous vous demandez, mais est-ce que le truc, si même on est bien en train d'aller? Mais Dieu vous a dit, voilà les repères, suivez les repères. Et le repère principal, c'est Jésus. La vie de Jésus nous est révélée dans les Écritures afin que nous ayons de l'assurance. Il est le prototype de l'humanité parfaite que Dieu veut. Si lui, il a marché comme ça, il a atteint ce niveau de gloire, Dieu nous rassure parce qu'il n'est pas un menteur, que ceux qui vont suivre ce chemin réussiront aussi à atteindre ce lieu glorieux-là et ce niveau de gloire. Par Jésus, parce que c'est lui le premier. Alléluia. Il a tracé le chemin et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Verset 8. Après, le Seigneur dit, du fait que le Seigneur Jésus, lui, il a été fidèle, l'Éternel maintenant peut lui dire, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ici, Dieu est en train de dire, tous ceux qui sont tes ennemis, tu domineras sur eux. Parce que ce sont ces nations qu'on voit au début, là au verset 1, qui sont en tumulte, en révolte et tout. Le Seigneur dit, demande-moi, tous ces gens, je vais te les soumettre si tu le désires. Tu auras autorité sur ces personnes, sur tes ennemis. Aujourd'hui, les enfants de Dieu souffrent, sont méprisés, mais ceux qui vont persévérer régneront sur ceux qui les ont fait souffrir pendant longtemps, sur une humanité qui a été rebelle pendant un temps. Amen. On dominera, ça c'est clair. Les nations vont se soumettre désormais à notre autorité. Aujourd'hui, tout vrai enfant de Dieu aimerait voir la parole de Dieu être observée partout sur la terre. Mais on sait que ce n'est pas le cas. C'est seulement dans l'Église que la chose est un temps soit peu même faite. En une petite minorité, parce que selon les Écritures, même dans l'Église, la majorité de ceux qui disent appartenir à l'Église seront dans le flou et sont même dans le flou. Mais nous savons que en étant fidèles au Seigneur, nous arriverons à bon port. Gloire à Dieu. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. 9. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Ça vous rappelle aussi les psaumes toujours, n'est-ce pas? Que ce soit à l'une des églises d'Asie, dans Apocalypse 2 et 3, le Seigneur parle du fait que le vainqueur va diriger avec lui et dominera sur les nations avec une verge de fer. Donc voilà clairement que ce n'est pas simplement le premier fils qui est mis en avant, mais tous ceux qui vont vaincre avec lui. Mais ils pourront régner parce que le premier a réussi d'abord. Et c'est pourquoi à lui, toute la gloire doit revenir. Alléluia. Toute la gloire doit lui revenir à Jésus-Christ. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. C'est pour dire, avec facilité, tu vas avoir le pouvoir, l'autorité. Tu n'auras pas à suer.
Tu n'auras même pas à transpirer pour y arriver. Pas du tout. La chose sera facile. Parce que quand on parle d'une verge de fer et d'un truc de potier, le potier c'est la terre, c'est voilà, un petit, même un bébé arrête le faire, il dépose seulement comme ça sur un truc de terre, c'est détruit. C'est une image en fait que Dieu nous donne pour nous donner de comprendre que la chose ne sera pas compliquée. Parce que c'est le Tout-Puissant qui est au contrôle. Amen. Verset 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Parce que ici, la victoire a déjà été remportée. La victoire a déjà été remportée en fait. Et là, Dieu leur dit maintenant aux survivants, à ceux qui restent là et qui vont passer durement devant le jugement. Peut-être, oui, forcément, il y en a qui vont échapper à la condamnation et il y en a qui vont être condamnés. Ici, Dieu s'adresse à ceux qui échappent, qui ont échappé à la condamnation. Il leur donne donc des instructions maintenant. Vous qui étiez comme ça, vous qui avez fait comme ça, voici comment vous devez vous conduire désormais. Et nous savons que les nations et autres vont fonctionner désormais dans le millénaire, vont fonctionner sous le commandement de Jésus-Christ. Amen. Sous le commandement de Jésus. Verset 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Juge de la terre, recevez instruction. Ça nous révèle ici que pendant le règne de loin de l'Éternel, la justice régnera sur la terre. Amen. Ce ne sera plus le désordre. Les juges ne feront plus comme ils veulent. Les juges ne seront plus dans la corruption. Non. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu par rapport au règne du Fils, allons voir dans Hébreux. Hébreux, le chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 5. Hébreux 1, à partir du verset 5, il est écrit « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Vous voyez les parallèles qu'il y a entre la parole, n'est-ce pas? C'est très beau de voir ça, frère. Et pour pouvoir percevoir ces choses, il faut surtout lire la parole. Ça n'a rien à voir avec, j'ai envie de dire peut-être quoi, le niveau spirituel. Oui, peut-être dans une certaine mesure, mais ce n'est pas une affaire, je veux dire ici, on ne dit pas c'est pour les dirigeants. Parce que parfois, quand vous voyez ça, vous pouvez dire que c'est pour les dirigeants. Non. Le dirigeant, lui, il a pris la peine de lire, d'étudier, de fouiller, de chercher. Et si vous faites pareil, vous comprendrez les choses de la même manière. Parce que c'est le même Saint-Esprit que vous avez. La faiblesse, parfois, ou l'ignorance vient du fait qu'on ne se donne pas aux choses de Dieu. Tout simplement. Vous vous donnez aux choses de Dieu, vous aurez les mêmes résultats. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Amen. Donc, au verset 6, « Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Le sceptre, c'est comme le bâton de commandement, l'autorité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, donc de justice. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, ce que les hommes du monde plutôt aimaient. Les rois des nations sont plutôt dans l'iniquité et haïssent la justice. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Des choses injustes se passent dans le monde. Après, on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Le monde est totalement plongé dans l'iniquité, dans l'illégalité, dans tout ce qui est inique. Les États-Unis ont réussi à former en Europe une armée continentale régionale appelée l'OTAN. C'est l'Europe. Mais les États-Unis font partie de l'OTAN alors qu'ils sont là-bas en Amérique. Mais tout ça, l'OTAN a été formé sous l'égide des États-Unis parce qu'ils voulaient avoir un contrôle en fait en Europe. La Russie maintenant est en train de vouloir également former un regroupement d'armées avec plusieurs pays d'Amérique du Sud, d'Amérique de l'Est et tout. Les États-Unis disent zéro, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Mais vous êtes venus faire ça sur le territoire des autres. Mais vous refusez que les gars fassent ça sur votre territoire, sur votre continent. C'est illégal.
Vous voyez des nations, les États-Unis, la France, l'Angleterre, Israël, l'Allemagne, les pays qui ont l'arme nucléaire. Ils ont l'arme nucléaire. C'est pour se défendre, c'est pour se protéger, ils disent. L'Iran dit, moi aussi je veux avoir l'arme nucléaire. On dit, tu n'as pas le droit d'avoir l'arme nucléaire. Parce que toi, tu es dangereux, tu es méchant, tu es quelqu'un de belliqueux qu'on ne contrôle pas. Mais entre-temps, la seule nation qui a lancé l'arme nucléaire sur une autre, c'est les États-Unis. Donc, s'il y a quelqu'un à qui on devait dire qu'on enlève l'arme nucléaire, ce sont les États-Unis. Que vous avez déjà fait ça une fois, donc vous pouvez encore faire pour la deuxième fois. On enlève d'abord. Mais une nation qui n'a jamais rien fait, c'est à elle qu'on dit non, vous n'avez pas le droit. C'est de l'injustice, tout simplement. Et puis, ils vont parler de démocratie. La démocratie, c'est encore un gros mensonge des nations puissantes pour dominer sur les peuples faibles. C'est ça, en fait. Laissez le leurre de la démocratie. Les gens peut-être croient à la démocratie. C'est n'importe quoi. C'est un système simplement de contrôle des puissants sur les faibles. Quand les faibles, les puissants veulent te détruire, ils disent que tu n'es pas démocrate. On vient te tuer. Tu es dictateur, tu es dictateur, tu es dictateur. Dès qu'on chante ça dans leurs médias, c'est leurs médias. Les gens vont croire que tu es un dictateur. On va venir te bombarder. Les gens seront même contents. Ils ont dit qu'ils venaient attaquer la Libye pour mettre la démocratie. Vous avez vu ce que la Libye est devenue aujourd'hui? Un no man's land. Un pays divisé en deux. Le chaos total. Les Libyens souffrent comme... Alors que la Libye était l'un des meilleurs pays au monde. Vous ne voyez pas les Libyens dans d'autres pays. Ils restaient chez eux parce qu'ils étaient trop bien chez eux. Et quand ils partaient apprendre, prendre de la connaissance et ils revenaient dans leur pays. Combien de pays existaient sur la terre vraiment avec les facilités que les Libyens avaient? Combien de pays? Combien de pays? Un pays où l'eau était gratuite, la lumière était gratuite, les soins médicaux étaient gratuits, l'école gratuite, tout la santé gratuit. Tu parles, on te soigne, tout. Tu finis, tu as peut-être ton bac, on te demande, l'État te demande, tu veux apprendre à faire quelle étude? Si l'étude, là, il n'y a pas dans le pays, c'est dans tel pays, on te dit c'est dans quel pays? Aux États-Unis et tout. L'État paye tout. Tu pars. Tu finis et tu reviens. Le jour où tu vas te marier ou tu veux te marier, avant de te marier, dans la procédure des papiers, je vous dis la vérité, dans la procédure des papiers, on te donne des plans de maison. L'État te dit, bon, quelle est la maison qui te plaît ici, là? Tu montes. Le jour de la mairie à la maison, tu finis. Dans les félicitations et tout, le maître te donne la clé de ta maison. Sur la terre, si frère. Sur la terre, si. Et on a réussi à tuer celui qui faisait ça, Kadhafi, en disant qu'il était un dictateur. La réalité, c'est que Kadhafi s'est amusé à vouloir libérer davantage l'Afrique par rapport à l'Occident. C'est toute la vérité. On a créé celui dictateur, jusqu'à les traîtres autres pays d'Afrique ont laissé on aller le tuer. Donc, il ne faut pas, les chrétiens n'ont pas à tomber dans ce genre de mensonges, de manipulations que les agents de Satan font pour asservir l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, voilà comment la Libye est devenue un gros désordre. Et c'est ce qui a causé tout le reste du désordre qu'il y avait les terroristes, les soi-disant terroristes dans la zone du Sahel. Mali, Niger, Guinée, Burkina, Bénin et tout ça. C'est tout ça, c'est Kadhafi qu'on a mis au sol qui est en train de causer ça. Parce que Kadhafi avait décidé de mettre un satellite dans les airs pour que les coûts de téléphone reviennent moins chers. L'Afrique maintenant n'a plus besoin de passer par l'Europe et tout. Ça, l'Europe allait perdre des milliards parce que chaque année, en termes de francs que l'Afrique verse à l'Europe pour les trucs de satellite, c'est 500 milliards de dollars chaque année. Kadhafi disait ça va aider à développer l'Afrique. Les gens disent quoi? Le mec, s'il veut nous créer des problèmes. Une banque centrale pour les Africains avec la base à Yaoundé au Cameroun. C'était déjà là et tout, prêt. On a tué le mec, mais le mec s'il veut que France et FA va disparaître, la France va faire... On a fini avec Kadhafi au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie. Les chrétiens ne doivent pas être dupes. Et vous ne devez pas vous alimenter seulement aux informations des télés que vous regardez là. Faites attention. La meilleure source d'information, c'est la Bible, frère. Même si vous devez regarder la télé, vous devez la juger à la lumière de ce que Dieu dit. À la lumière de ce que Dieu dit. Parce que là, vous savez que il ne peut pas avoir d'erreur. Il ne manque pas. Amen. Il ne manque pas.
Verset 9, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Amen. Donc, on revient au verset, on était au verset 10, là, 10, 11, on dit, « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, pour savoir donc comment vous conduire désormais dans le nouveau règne. Voici, vous devez savoir comment vous devez fonctionner. » Ce n'est plus l'ancien règne, on est passé à autre chose. 11. « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Ça nous donne de comprendre que les folies extravagantes qu'il y a aujourd'hui dans notre temps, où on voit des choses abominables qui sont faites, quand on dit les événements, on voit ceci, on voit des choses qui choquent. Ça n'existera pas, c'est terminé pendant le millénaire. Parce que là, on est déjà dans le millénaire. Là, on est en train d'entrer dans le millénaire. Ça n'existera plus tous ces désordres, ces saletés qu'on voit là. Zéro. Si les gens vont faire ça, c'est ça de manière clandestine. Et même là, on va toujours les attraper. Parce qu'ils ne peuvent pas se cacher devant le Seigneur. Amen. Verset 12. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Pourquoi? Parce qu'il va régner avec une verge de fer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ici, on est en train de donner un conseil aux gens qui vont être dans le millénaire. Et on parle surtout aux personnes qui ne seront pas dans un état de gloire, parce que ces paroles ne peuvent pas être adressées à l'Église. C'est adressé aux gens, aux hommes, aux êtres humains qui seront encore dans leur corps de faiblesse corrompu. C'est à eux que le Seigneur est en train de parler ici. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Ici, il est question simplement de se soumettre à ce que le Fils, le roi des rois, dira. Vous vous soumettez à sa volonté. C'est une manière de le baiser, de venir se soumettre, de prêter allégeance à sa personne. On se soumet. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Parce que toutes les nations qui voudront être rebelles, d'autres prophéties nous disent que le Seigneur fermera, il n'y aura plus de pluie sur la terre là. C'est ça, oui. C'est ça avec la verge de fer. Dans le livre des psaumes et tout, il le dit. Toute nation qui va essayer d'être dans la rébellion, on dit que le ciel, il n'y aura plus de pluie sur cette nation. Dieu ferme tout le ciel, la pluie ne tombe pas sur vous. La sécheresse, c'est la famine. Et la famine, c'est le peuple qui se lève pour dire que, pardon, on veut se soumettre. On veut se soumettre. C'est toi là où tu nous conduis, on ne veut pas mal. En fait, c'est comme ça que les choses vont se régler. C'est comme ça que les choses vont se régler. C'est pas comme si je viens marcher avec un fer et taper les gens. Non. Il a la puissance d'arrêter la pluie, de faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Verset, et puis bon, voilà, on finit. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc, pour être béni pendant ce temps, il faudra se soumettre au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, frère, le premier psaume eschatologique, comme ça, rapidement présenté. On s'arrête d'abord là. Je ne sais pas si les uns et les autres ont des questions ou quelque chose à dire avant peut-être qu'on voit si on prend un deuxième psaume. Amen.